Donc partant des chromosomes XX et XY, on a des développements des fœtus qui vont aller plutôt, je dirais, dans une voie mâle et d'autres dans une voie femelle. Alors ça, c'est la règle générale. Il y a un grand nombre d'exceptions, c'est d'ailleurs souvent ce qu'on appelle des intersexués. Par exemple, vous avez des individus qui peuvent être XXY, vous avez des individus qui peuvent être XY, mais qui se développent comme une femme parce que il manque un petit bout du chromosome Y. Donc on a tout un ensemble de gens, d'individus, qui en fait ne peuvent pas être, je dirais, catégorisés simplement mâles et femelles à partir de leur chromosome et à partir de leur apparence. Déjà, on peut avoir une déconnexion entre les chromosomes que vous portez et votre apparence. C'est-à-dire vous pouvez être XY, c'est normalement garçon, mais en fait avoir l'apparence d'une fille, ou alors vous pouvez être androgyne. Alors une fois la naissance, après, on a donc d'un côté, je dirais, les petits garçons, de l'autre côté les petites filles, et là on sait chez l'homme qu'on a une construction sociale et culturelle très très forte des différences qui vont donner après un homme et une femme. Il y a plein d'expériences très intéressantes qui ont été faites sur justement ces différences de construction entre un homme et une femme. Par exemple, il y a une équipe en psychologie sociale à Marseille qui a fait un jeu très intéressant. Ils ont demandé à des enfants en âge scolaire, donc assez jeunes, de recopier un dessin, une figure géométrique très compliquée. Vous demandez à des petits garçons, à des petites filles de reproduire cette figure géométrique très compliquée, ils y arrivent tous aussi bien. Vous dites c'est en fait un schéma mathématique, les filles y arrivent beaucoup moins bien que les garçons. Donc on voit dès des âges assez jeunes la force des préjugés et la force de l'empreinte culturelle et sociale sur ce qui va faire qu'on va être un homme ou une femme dans notre société.